Le master de management des associations a été créé en 2001. Son objectif, c'est de former des étudiants en formation continue, c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans des associations, de les former pour aller vers des postes de direction, direction générale ou direction fonctionnelle par exemple, ou sur des postes de conseil dans le monde associatif. Je crois que ce qui a vraiment présidé à l'idée de création de ce master en direction des organismes à but non lucratif, c'est de permettre justement aux managers de ces structures, managers actuels ou managers futurs pour ceux qui justement après ce passage dans le master souhaitaient rentrer dans ce secteur-là, d'obtenir une véritable polyvalence en matière de gestion, alors sans pouvoir bien sûr être un super professionnel dans tous les domaines, mais d'avoir des visions suffisamment larges pour être un petit peu ces hommes orchestres, mais dans le bon sens du terme bien entendu. D'accord. Donc la différence est quand même assez faible. C'était une nécessité de faire ce master parce que j'avais des compétences manquantes dans le cadre de mes fonctions. Je dirigeais une fédération d'associations à l'époque. Avec un background d'avocate, donc une formation purement juridique, et il me manquait des compétences financières, des compétences en management de manière générale. La première promo était assez particulière parce qu'ils arrivaient, ils ont pu constater que finalement il y avait une partie assez théorique, et que des exemples étaient à la fois puisés du monde industriel et du monde associatif, et ça a donné lieu à des échanges relativement passionnants pour savoir pourquoi justement apporter des outils théoriques dans un contexte où il y avait une réalité associative. L'une des caractéristiques qu'on pourrait retenir aujourd'hui, c'est que une équipe de recherche est associée aussi maintenant au Master Management des associations, et que ça nous permet de bénéficier à la fois des apports des praticiens du monde professionnel qui enseignent dans le Master, mais également des apports d'enseignants-chercheurs qui développent des recherches sur le domaine. Il y a de tout, il y a du théorique et du pratique, c'est ça qui est bien, je trouve. L'argument principal, c'est... Enfin, principal, non, il y a deux arguments. D'une part, le réseau qui est créé grâce à cette formation avec énormément de responsables associatifs. Et d'autre part, encore une fois, la diversité des modules de formation. C'est très large, donc je pense que chacun peut trouver dans cette diversité des éléments très utiles dans le cadre de sa profession.